Une élection qui dure plus de 20 heures, des accusations d'achat de vote à 100 000 francs CFA et des dysfonctionnements organisationnels majeurs, l'élection du nouveau président de la Fédération sénégalaise de football suscite encore et toujours des réactions. Selon Romain Molina, journaliste d'investigation, des irrégularités ont été constatées lors de ce vote. Alors quelles sont-elles? Nous lui posons la question ce soir. Romain Molina, bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment avez-vous eu connaissance de ces dysfonctionnements lors de l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football? Déjà, bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, immédiatement, dès le jour du scrutin qui a été tenu le samedi 2 août au SICA, c'est à une trentaine de minutes de Dakar, il y avait déjà des journalistes locaux, notamment Sanema Lang, qui avaient émis des alertes, principalement sur les réseaux sociaux, en publiant par exemple des photographies. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fouille et que vous pouviez vous rendre dans l'isoloir et que vous pouviez prendre en photo votre vote, ce qui déjà avait alerté sur les principes de confidentialité et de sécurité. Donc, dès le premier jour du vote, parce que ça se terminera, comme vous l'avez dit, après 20 heures au petit matin le dimanche. Il y avait déjà eu des alertes au niveau local et ensuite on a mis plus d'une semaine pour vérifier et recompiler tout ce qui s'est passé pendant ce vote. Alors dans l'article que vous publiez sur le site sportsnewsafrica.com, vous mentionnez avoir interrogé plusieurs personnes qui ont été choquées lors de ces événements. Combien de personnes avez-vous très précisément interrogé au total pour cette enquête? Alors, il y a eu plus d'une dizaine de personnes qui étaient présentes ce jour-là, plus ensuite d'autres personnes du microcosme sénégalais. Et j'ai aussi contacté tous les camps, parce qu'on rappelle que cette élection opposait 5 candidats. Alors certes, peut-être 3 un peu plus majeurs. Monsieur Sangor, le président sortant, Monsieur Abdoulaye Fall qui a été élu et Monsieur Madi Touré qui donc s'est retiré avant même le second tour. Donc ça a été plus d'une dizaine de personnes sur place qui ensuite ont été confirmées par d'autres personnes, parce que c'était tellement gros, on va être très honnête, je n'ai jamais vu une élection pareille depuis peut-être des années à travers le monde d'une fédération de football. C'est surréaliste ce qui s'est passé au Sénégal. Donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps pour tout vérifier, parce que comme vous parlez d'achat de vote, oui, de failles organisationnelles, mais absolument à tous les niveaux. Juste pour donner un petit exemple aux auditeurs, par exemple, il n'y avait même pas de nourriture prévue le soir pour les délégués qui votaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument rien qu'à aller en termes de sécurité, en termes de nourriture, en termes d'isolement. Enfin, il n'y a aucun principe qui a été respecté. Romain Molina, concernant l'épisode du caméraman qui aurait reçu 100 000 francs CFA, pouvez-vous nous détailler les circonstances exactes? Ouais. Alors en fait, déjà le vote met beaucoup de temps à se passer. Parce qu'en fait, le matin, le mode de scrutin change. La commission électorale décide que finalement, on doit tout mettre sur un même bulletin. Ce qui crée une confusion, ce qui fait que les deux candidats, notamment M. Touré et M. Fall, sont contre cela. Donc on attend plusieurs heures, et évidemment, suite au départ de la ministre des Sports, pour commencer le vote. Et ensuite, quand il commence, donc en début de soirée, rapidement, il y a une rumeur qui arrive, comme quoi il y aurait des rabatteurs au CICAD, que est le Centre international de conférence à de Diouf, et qu'en fait, ces rabatteurs-là, en cas de montrer que vous avez bien voté pour le candidat Fall, on vous dit d'aller sur le parking du CICAD, où une voiture vous attend avec 3 autres personnes, dont un certain monsieur qui s'appelle Mustapha, on vous remettra 100 000 francs CFA. Donc ce caméraman qui est du camp de Madi Touré entend cela, se fait passer pour un votant, sera emmené dehors dans un parking, va recevoir 100 000 francs CFA, rentrera en plein milieu de la nuit, on est à 2-3 heures du matin, c'est presque un thriller, et fera constater cela par le président de la commission électorale qui lui-même saisira immédiatement un huissier qui était présent pour notifier les faits. Le camp Fall dit qu'il n'y a pas corruption parce que cet homme n'est pas un votant, donc il ne peut pas avoir de corruption vu que ce monsieur n'a pas le droit de vote, tandis que pour le camp de Madi Touré, cela était très clair et montrait une trace de corruption évidente. Romain Molina, au-delà du témoignage de ce caméraman, disposez-vous d'autres éléments qui corroborent ces accusations d'achat de vote? Oui, oui. De plusieurs personnes. On a également tous les documents relatifs aux photos prises au sein des isoloirs, parce que ça, c'est un énorme problème de confidentialité. Comment pouvez-vous vous rendre dans l'isoloir, prendre une photo de votre vote et ensuite l'envoyer évidemment à certaines personnes pour recevoir l'argent? Donc, on a récupéré cela. Il y a également des messages WhatsApp très équivoques. Et enfin, une autre chose qu'on a pu corroborer, c'est que certains des délégués ont été logés dans un hôtel à Sali aux frais du camp d'Abdoulaye Fall. Ce qui Ah, pose évidemment un souci, puisque comment un candidat peut avoir pris une participation financière dans le logement de certaines personnes qui ensuite allaient voter pour cette élection. alors Romain Molina, vous venez d'évoquer des messages WhatsApp assez équivoques. Pouvez-vous nous en dire plus sur le contenu de ces messages et leur provenance? Alors en fait, certains messages WhatsApp ont été montrés à la commission électorale de la Fédération sénégalaise de football, mais également aux représentants de la CAF et de la FIFA, puisque la FIFA avait dépêché le colonel Pelé du Niger, qui est l'ancien président de la Fédération du Niger, également membre du conseil de la FIFA.
Et donc ces gens-là ont dit, bon voilà, on va améliorer la sécurité, mais il n'y a rien qui a été fait. Et donc dans les messages, on voit notamment la photographie d'un vote, regarde pour qui j'ai voté, c'est bon, où je vais, etc. Donc en effet, c'est assez équivoque et ça pose aussi le problème de transparence de l'élection et de la confidentialité. Cela avait été montré aux gens qui étaient censés s'occuper de l'élection, sachant que l'État sénégalais était représenté par le responsable chef délégué des sports, vu que la ministre était partie suite à son discours inaugural, et qu'il y avait également pour, on va dire, représenter cela, le secrétaire général du comité olympique sénégalais, dont la passivité a été reconnue par tous les acteurs interrogés pour cette enquête. Enfin, Romain Molina, depuis la publication de votre article, y a-t-il eu des développements, des procédures ont-elles été engagées? Alors, ce qui est certain, c'est que plusieurs recours sont prévus au niveau national, mais également au niveau international, puisque même à la FIFA et à la CAF, certains disent non, mais on ne peut pas laisser passer cela. Sachant que de son côté, le camp FAL que j'ai contacté, alors eux, au début, avaient nié évidemment toutes ces informations-là. Ils avaient contredit évidemment Madi Touré. Le président, donc nouveau président, M. Fall, lui, s'est immédiatement rendu à Casablanca suite à son élection et part directement, on va dire, dans ses nouvelles fonctions. Ce qui est certain, c'est qu'on attend plusieurs procédures judiciaires. Alors, de quel niveau? Au niveau national, au niveau international, c'est encore à définir. Mais en tout cas, depuis la publication, les langues continuent à se délier. Il faut toujours faire attention entre le vrai et le faux, mais ça s'annonce très mouvementé également pour l'État sénégalais qui a fait de la lutte contre la corruption et des anciennes pratiques et de la gabegie financière une priorité. Il paraît quand même assez incongru que l'État sénégalais ne fasse pas au minimum la lumière et la transparence sur ce qui s'est passé, parce que si ce n'est pas le cas, ça voudra dire que tout ce qu'ils ont annoncé n'était simplement que des effets d'annonce. Romain Molina, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre article est à lire sur le site sportsnewsafrica.com.